Franchement, c'est bien. C'est beau le chauve. C'est équilibré. On chaud ou pas? On est chaud. Yes. Le lac est divisé en trois parties. Les 3 spots ont l'air sympas aussi, donc on va voir le tirage au sort. Du coup, premier poste ici, avec la queue du lac là-bas, la zone la plus profonde apparemment. Donc il y en a un autre qui sera à peu près vers ici, donc il va pêcher le milieu apparemment. La zone qui est en face, c'est vraiment une zone très intéressante aussi. Et après, troisième poste, c'est là-bas, donc il pourra pêcher les arbres morts. Et une zone très intéressante aussi, apparemment c'est une zone de tenue un petit peu, elles sont souvent là-bas les carpes. Donc voilà, on va faire le tirage au sort et on va bien voir sur quel spot on va tomber. Récapitulatif du tirage au sort des postes. Le plus petit bâton, c'est celui qui pêche au fond. Le moyen bâton, c'est celui qui pêche le poste d'ici. Et le plus long, c'est là-bas. Donc Castor, t'as eu quoi toi? J'ai eu apparemment le plus long. Je sais pas, fais voir vos bâtons. Ah putain, et moi j'ai le Ah plus petit. ouais, toi t'es micro-skate. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc Technique. Moi j'ai le plus mauvais, je pense. non, je suis pas sûr moi. Je suis pas sûr. Si on passe là-bas, là, dans le virage, t'es au top. Hein. C'est clair. T'as immersé en kayak, je pense. Et après il y a quelques herbiers aussi. Bon, mais du coup, maintenant, chacun sa stratégie, chacun pour sa gueule, les gars. Sans pitié, je vais vous défoncer. On va voir ça, on va voir ça. C'est ça. À domicile. Oh putain. Allez, c'est parti. J'ai observé un peu la stratégie des campers là, ils vont pas mal amorcer, tu vois. Donc moi je vais miser sur un amorçage léger, mais très bien présenté, en sac soluble. Et puis voilà, c'est parti, hein, que le meilleur gagne. C'est un concours, mais bon, avant tout, c'est une réunion de collègues pour pêcher ensemble autour d'un petit trou qui est fort sympathique, comme vous pouvez voir. Et voilà. Nous voilà pour un petit rendez-vous Carp Wars Made in France. Ici dans un petit lac privé, il y a pas mal de carpes, un peu poissons de différentes tailles. Enfin, on a relâché pas mal de poissons parce qu'en fait on a fait des sauvetages de poissons qui allaient mourir par rapport au fait que le canal il le vide chaque année pour le nettoyer. Et il n'y a plus de budget pour sauver tous ces poissons malheureusement, donc on le fait ça entre amis. Et on a décidé de tout relâcher ici. On pêche de temps en temps, voilà, c'est un spot sympa. Et là pour aujourd'hui, ces petits Carp Wars avec Julien Signoret et Castar. Voilà, on va s'affronter l'un contre l'autre sur une journée où on va commencer avec énormément de vent, des rafales jusqu'à 60 km/h je crois. Donc ça va être un peu difficile. On a différencié le lac, enfin voilà, on a divisé en 3 parties. Ça va être à peu près égal en termes de poissons en passage. Et 3 spots différents aussi, ça pourrait être pas mal en vidéo. Donc voilà, on a préparé un petit classement, donc on va compter les poissons, on va prendre même les plus petits aussi. Donc on va attribuer 1 point pour le plus gros fiche en termes de poids. Un point pour le poids total, le nombre de poissons qu'on aura sorti, et un poids total des 5 plus gros fiches. Le point bonus, une carpe miroir, oui, qu'on a sauvé du canal qui allait mourir, qu'on a relâché ici, et qui se porte à merveille normalement, puisque je l'ai refait 2 fois. Et une carpe koi, ghost, on dit, ou fantôme, une carpe blanchâtre qui fait à peu près 11 kg, entre 10 et 11. Voilà, ce sera un point supplémentaire bonus attribué. J'espère que ça va être une belle session. Ok, donc il y a pas mal de vent, mais je vais vous montrer mon appât secret, mon appât mystère. Ma déroule, ça va être grâce à ça les gars. Et voilà. Rastafari Fish. C'est des bouillettes au chanvre à la weed. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Au top les gars. C'est des bouillettes en 16. On va en mettre 2 par bas de ligne. Et puis on va faire du fish. Let's go. T'as pris que ça? Moi je mis sur un amorçage léger qu'on Oh putain, ouais. Ok. Voilà. Ok, d'accord, tu viendras me voir, je te vendrai 5 € les 100 grammes de maïs si tu veux. Bon, du coup, on est allez, 30 minutes avant le départ des hostilités, donc je prépare un petit peu mon amorçage. Donc là, j'ai fait du chènevis, tout simplement. Ça, en général, les carpes, une fois qu'elles sont dessus, elles rentrent complètement en frénésie alimentaire, surtout à cette période de l'année. Là, on est au mois de mai, donc vu les températures de l'eau et le vent, donc les poissons, ils sont pas encore rentrés en frais. Je pense que ça doit s'alimenter pas mal, même s'il fait pas très chaud. J'ai aussi du maïs que j'ai fait cuire avec un petit arôme vanille qui va bien. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais commencer, je vais pêcher aux méthodes feeder parce qu'il y a beaucoup de petits poissons dans la zone. Donc je vais essayer de commencer déjà à faire venir du petit poisson.
Après amorcer, essayez de les tenir sur le spot, quitte à les gaver pour faire venir, pour sélectionner ensuite des plus gros poissons, pour marquer les points pour le gros poisson. Donc voilà les petits montages que j'ai fait en gros. Donc on voit donc un système donc pour le feeder, pour mettre l'amorce directement dessus. Petit montage, petit hameçon. Pour mettre les maïs directement, je vais pêcher au maïs dessus. Peut-être un petit peu de liège pour faire un montage équilibré, voire un petit peu flottant. Et ici un système pour plaquer la ligne sur le fond pour que les poissons puissent pas en fait comprendre qu'il y a un montage sur le fond de l'eau. Par contre, au lieu de passer tout de suite sur du méthode feeder et de faire des boules avec le méthode feeder qui est très collant, je vais partir sur un amorçage classique carpe et gros poisson. Donc je vais mettre un petit peu dedans. Donc il est assez granuleux, il y a une bonne granulométrie, il y a du maïs, il y a un petit peu de tout. Et hop, et je vais couper avec une amorce qui est beaucoup plus pour le poisson blanc et qui est beaucoup plus volatile pour répandre un petit peu d'odeur dans les différentes couches d'eau. Donc c'est la fameuse X21. L'amorce pour les plus de 30 ans qui, quand ils sentent cette odeur, ça rappelle l'enfance. Parce que quand on était jeune, on avait déjà cette amorce-là. Moi je me rappelle, je pêchais déjà à l'époque avec cette amorce. Et donc ça va permettre aux boules de ne pas être trop denses, de ne pas tenir que le fond et de, comme je disais, mettre un petit parfum sur les différentes couches d'eau. Donc là, j'hésite pas trop quand même à en faire pas mal. Et ça va être juste mon amorçage pour les deux cannes avant de commencer la manche en fait. Après, par-dessus mes boules, je jetterai un petit peu de maïs, mais pas trop au début. Et après, au fur et à mesure des touches, j'alimenterai en amorçage pour tenir les poissons sur le coup, comme je disais, et essayer de faire monter les gros poissons par la suite. Voilà, c'est pas pour poser la canne, c'est simplement pour sonder. Alors, on voit que j'ai un fond dur qui est assez linéaire, quoi. C'est pas des cailloux, c'est une dalle apparemment. Et après, plus je descends vers ici, plus on descend dans les fonds pour finir dans un fond mou. La question c'est, est-ce que je vais pêcher sur fond dur ou est-ce que je vais pêcher sur fond mou? Nous allons faire un amorçage carné et un amorçage un peu plus fruité dans les sacs solubles comme ceci. Mais avant ceci, on va aller amorcer à la main. Je vais préparer un petit mix carné puis c'est parti. Je vais écher donc ce produit là en fruité avec un amorçage maïs. Et ceci, ça va servir à amorcer au carnet pour ces bouillettes de chez Nash, si je dis pas de conneries, c'est ça, qui sentent hyper bon. Ce sont des bouillettes équilibrées. Donc ça devrait le faire. Il n'y a pas beaucoup d'amorce, mais je pense que ça suffit. Pour un plan d'eau comme ça, je vais pas amorcer des kilos. Simple et efficace. Le frôlis qui va se dissoudre, ça va faire une couche de gras. Ouf. Allez, il y a Kevin, il est en train de faire son premier amorçage. On va essayer de mettre quelques maïs ici que je suis en train de faire sécher au soleil pour pas que le jus du maïs fasse fondre mon sac. Et ça devrait être bon, cette canne je ne vais pas y toucher jusqu'à... Il est 15 h du coup, jusqu'à 20 h, 20 h 30. J'espère qu'elle pêchera bien, qu'elle ne sera pas dans un herbier ou autre. Je vais aller sonder, parce que là je suis un peu en retard, donc je vais lancer. On verra après. Voilà comment ça se présente. Impeccable. On met le sac soluble par-dessus, puis on peut balancer. On va viser les branchages qu'il y a là-bas. Et pour ce qui est carnet, ça sera dans le trou là où j'ai amorcé tout à l'heure depuis la berge.
Allez, on est en place. On a la canne fruitée qui est devant les branches que vous voyez là. Et la canne carnée qui est dans le trou qu'on a amorcé. Bon les gars, on va aller sonder un peu avec le dipper. Voir ce que ça vaut. C'est comme ça que tu pêches? C'est Ouais, comme pas ça, mal. c'est comme ça que je pêche. C'est quoi ça? Tu fais de la pêche pour rien éclater. Petit montage feeder avec petit montage flottant, je te montre un petit peu. Ah, comment ça tombe. Putain, Ah ouais, là t'es bien là. c'est la classe. Mais bon, ça fait pas de touche hein, pour autant. Ouais, chill les mecs hein. Ouais, Ginny, Allez, au départ. Elle a des roues là. elle a des roues. Les frais, malgré le vent. Les conditions sont pourries. Arrête. Yeah, ça fait plaisir. Ouais. Bon, premier poisson de notre petit concours pêché par Castar. J'ai Un même mis ça petit départ après à peu près 3-4 heures de pêche. Ça courbe un peu la canne quand même. Hein. Oh, on dirait une brème. Non. Non, c'est qu'elle venait vers toi. Elle est belle, hein? Ah non, c'est une petite. Olé! First fish of the day. Magique. Voilà, tu vois. T'as surtout le meilleur poste, enfoiré. Oh, ok. Ah, fais gaffe, son épuisette, elle est. Yes. T'as un tapis ou quoi? Ouais. Attends, je vais le mouiller. C'est des crochets et tout. Hein. Ah ouais? Ouais, toute seule. T'as pas de hardillon? Micro ardillon. Fais gaffe que ça va bouger, voilà. Micro Attends, de ardillon. toute façon, laisse-la dans l'épuisette, tu vas la peser dans l'épuisette. Hop. Ah, y a pas besoin. Yes. Alors? Hein? Ah, c'est un poisson quand même. Vu ta canne se torte d'entrée. Ouais, c'est une canne au carnassier, hein, c'est pas une canne à carpe. Hein. Ouais, c'est un live. Tu l'as remorqué en plus, tu l'as pris. Putain, c'est mort, c'est un carassin. Ah, c'est un carassin. Ça Eh ben, compte, hein. Comment j'ai la rage? Mais non, ça compte pas. Mais si, ça compte. C'est ceux qu'on a relâché du canal, il a grossi, je te dis. Mais c'est moi. des carassins que t'as rejetés, t'as lancé relâché 500 carassins. 5-6, on en a relâché comme ça. Ouais. Ah, si complet. Voilà les grosses carpes de ce lac est super connu. J'ai trouvé mon nouvel amour. Allez, on relâche, ça compte pas, je suis dégoûté franchement. Le seul départ de la journée, après 5 heures de pêche, et au final un petit carassin, et forcément c'est pas la bonne espèce, même si c'est un cyprinidé, je crois le carassin. C'est pas une carpe. Et là, c'est à quoi que tu le vois? Que c'est La pas tête une carpe. Bah, déjà la nageoire là-haut, Ouais. même l'épaisseur de la queue derrière. Ouais. Et puis bon, à la bouche, t'as pas les barbillons. D'accord. Bon ben voilà les gars, on est au confessionnal. Du coup 2 poissons sortis depuis 5 heures qu'on est là, en place. La première, donc c'est une carpe de 2,7 kg pour ma part, et Julien qui sort un carassin d'à peu près 1 kg, 1,5 kg qui était vraiment très très beau. Mais malheureusement ça compte pas pour le concours. Là je vais pas tarder à refaire des sacs solubles, on va refaire pour la nuit là, des petits lancers tranquillement dans des endroits bien sélectifs. Sinon, il y a beaucoup de vent, il fait un peu froid, c'est assez problématique, c'est dommage. Et puis voilà, bienvenue chez moi, hein, dans le confessionnal, dans mon antre de sommeil. Allez, à toutes pour un petit fiche. Bon voilà, je me retrouve dans le confessionnal, c'est la tente à Castar, regardez-moi comment c'est magnifique.
Et donc il m'a dit, il faut que tu ailles dans le confessionnal. Je crois qu'il s'est cru dans Love Story, le mec. Donc enfin bref, ça pourrait être une émission de télé-réalité pêche. C'est pas forcément le cas. En tout cas, entre Castar qui se croit dans Love Story et Dub Dub qui nous a fait croire qu'il y avait des milliards de carpes dans son lac, eh ben je me suis bien fait avoir, bordel. En tout cas, je pêche la berge complètement opposée au vent. C'est pas forcément bon pour la saison. Malgré tout, je fais un petit carassin d'1,5 kg, mais c'est très léger pour 5 heures de pêche. Donc j'espère que la nuit va être bien meilleure. Et demain matin, normalement, le vent se calme et que donc ça va réveiller un petit peu l'appétit de notre petite carpe. Et des grosses aussi, ça serait sympa. Voilà pour le petit confessionnal. Je me suis confessé. Donc maintenant, je peux retourner à l'apéro. C'est parti. Yo, il est 20h30. On a posé les cannes depuis 15h. Le vent commence à se calmer. Ces grosses rafales de mort là. Toujours pas de départ de mon côté, malgré 2 cannes à peu près bien posées, amorcées, soignées. Castar à 18h pile, un poisson qui fait plaisir, ça relance, ça motive. Et l'ami Signoret, il n'y a pas très longtemps, un petit carassin qui ne compte pas, mais un gros carassin quand même. Ça fait plaisir, on voit qu'ils vivent bien. On les a relâchés ici il y a quelques temps. Là, d'ici une bonne heure, le soleil va tomber. Il est temps de réamorcer un peu les postes pour la nuit, parce que sinon ça va être plus compliqué. On espère que ça va le faire. En tout cas, motivé, ça fait plaisir. La soirée commence. Et les départs vont fructifier, j'espère. Allez, à plus tard. Peace. Prends ça, s'il te plaît. C'est bon. C'est gaffe que ça va gonfler là-bas. Ouais. Ça est parti là-bas en plus. Allez, sors-la vite. Ça n'a pas l'air très gros. Putain, ça rip, non? Ouais, ça rip. Ça T'es va, déjà ça dans une branche. Ça va, ça va. Non, pas, ça va. Ça va sortir, mais... Ah, ça va, il a sorti. Il a fait la canne. Aïe. Putain, pour une si petite carpe, on va faire un départ, mon gars. Il est où le tapis? C'est un stromon. T'as fait une carpe sur chaque canne, en tout cas, c'est bien. Ouais. Heureusement qu'on n'a pas laissé la règle où les poissons de moins de 2 kg, ils comptent pas quand même. Hein. Et voilà. Y'a que les chauves qui font du poisson ce soir. Putain, un départ quoi. Bon, mais j'avais dit qu'on ferait pas de départ jusqu'à demain matin. J'aurais mieux fait de fermer ma guelle. Ça va ressonner là bientôt. 4, 1 kg 500. Attends, mais non, c'est de 10 en 10 ça, c'est 20 kg, 18 kg. 1 kg. Attends, 8. 1 kg 700, c'est ça. Donc elle a fait 1 kg. 1 kg 700, ouais, elle fait 1 kg, c'est ça. 1 kg. Castar nous fait son deuxième poisson. 1 kg. La petite. Elle est contente là. Elle dit c'est yes. Ils vont pas me bouffer. Voilà un chauve heureux. Et bonjour messieurs dames. Bon bah pour ce matin, 9h30, on a bien dormi. Un petit 7h. On va changer de stratégie pour ma part. Aucun signe de poisson depuis toujours, je dirais. Moi, j'ai pas fait de carpe de mon côté. Et en fait, en venant voir un petit peu ici avec les lunettes anti-reflet, j'ai vu quelques carpes traîner autour de cet arbre en fait. Assez en surface, mais bon, il n'y a pas beaucoup de fond, donc je vais essayer de jeter une canne. Du coup, je vais m'installer ici, c'est juste à côté de là où j'étais. Vu que c'est sur ma zone, il n'y a pas de souci. Et du coup, franchement, on est à 2 heures de la fin du petit concours entre nous, là, du petit contest. Et si je pouvais faire juste un poisson, parce que Eric a fait 2 poissons, mais 2 tout petits poissons, 2,7 kg et 1 kg, ça fait 3,7 kg au total. Kevin, lui, a pas fait de fiche.
Et donc en gros il suffirait que je fasse juste une 5 kg pour avoir le point du plus gros fiche et puis avoir aussi le point du poids total. Franchement c'est très très dur la pêche là aujourd'hui. Donc là au moment où je vous parle vous le verrez pas, mais là il y a une carpe qui passe vraiment à ras des arbres là-bas. Elles sont vraiment dans les branches, ça tourne autour. Donc il y avait vraiment moyen de faire un petit départ, ça serait cool. Allez, la deuxième canne. Petit montage feeder avec un maïs flottant. Comment c'est bon ça? Ça c'est du fat black franchement. Cette boîtasse qui m'a mis. On voit que je suis pas le seul à prendre une option pour les 2 dernières heures. Kevin traverse aussi, il est là-bas derrière, je sais pas si vous le voyez passer avec tout son bordel. Et il va se placer juste en face de la zone qui pêchait, donc de l'autre côté là-bas. Donc on voit qu'on perd pas la motivation, même si on a eu une nuit très froide, des conditions difficiles. Malgré tout, on persiste. Franchement, je pense que c'est sur ces 2 dernières heures que vont jouer cette manche. Il va vraiment falloir tirer son épingle du jeu. Et donc je pense que Kevin prend une bonne option là. Il a bien raison d'essayer quelque chose. Bon les gars, il reste 4 minutes et c'est la fin du concours. J'ai 4 minutes à tenir pour gagner. Franchement, c'était pas exceptionnel cette session, cette première partie. On va rester jusqu'à 18 h pour que Kevin qui s'est mis là-bas et Julien qui est ici détermine la deuxième place avec un poisson en 3 heures de pêche restantes. Plus que 3 minutes à tenir, 4 minutes et c'est win pour la première manche. Allez, il est 15 h, donc c'est la fin de ce contest. Donc le grand gagnant c'est Castar avec deux petits poissons, mais malgré tout c'est ce qu'il fallait faire. Il a le cumul poids et il a aussi le point du gros poisson, donc il marque 2 points sur cette manche, à savoir comme je vous ai dit qu'il y aura 3 manches. Donc ça c'est la première manche. Ceci dit, avec Kevin on est à égalité parce que ni lui ni moi avons sorti de poisson en tout cas qui se comptabilise pour le concours, parce que j'ai fait un carassin hier mais c'est hors catégorie. Et donc on se donne jusqu'à 18 h pour essayer de faire un poisson, pour nous départager quoi qu'il en soit, même si là je fais une 20 kg, ce qui est peu probable dans ce petit lac. Mais pour l'exemple en tout cas, même si je fais une 20 kg, quoi qu'il en soit, je ne serai jamais premier de cette manche, parce que la manche, en tout cas pour le premier, s'est arrêtée à 15 h. Donc voilà, lui il a relancé, donc Kevin il vient de manquer un départ là-bas. Moi j'ai vu des carpes sur l'arbre là-bas, donc j'ai relancé. Donc tout reste à faire, tout est encore possible pour la deuxième place en tout cas. Je croise les doigts, j'espère vraiment que ça va dérouler. C'est un putain de carassin. Ouais, mais je sais pas si c'est pas le même, hein, mon gars, il est fat. Alors moi, ce carassin, il est énorme. Putain, mais j'y crois pas, quoi. C'est lui qui me bouffe toute mon amorce. Putain, mais il y a des carpes qui rôdent et c'est les carassins qui mordent. Non, mais sans déconner. En fait, faut pêcher la bouillette ici. Putain, oh gros, il fait ses 3 kills lui, non? Ouais, franchement, il est fat, hein. Non, merde, la canne. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai. Tu filmes là? Ouais. Oh là là, il a bouffé toute mon amorce, mon pote. Tu penses? Ah bah, t'as vu le bide qu'il a? Voilà le monstrasse, quoi. Franchement, le lac, il est tout petit, ça fait des carassins de fou. On dirait qu'il a un plateau sur la place du bide. Voilà le bidasse qu'il a. Enculé, si c'était un concours de pêche au carassin, je suis champion du monde. Je fais 2 carassins fat de fat. Il a bouffé toute mon amorce, ce bâtard. Ça, c'est bon. Vas-y, vas-y, vas-y. The release. Ça se fond direct. Il s'en va quand même prise. Et voilà, gros départ. Le temps de décrocher. Voilà. Serré, regarde. Comment elle s'est décrochée, la carpe. Ouais. Elles ont le mode d'emploi. Hein. Voilà. Et ça, vous se tanker. Putain, c'est con ça. Super. Il amorce sous les branches ici. 10 minutes, pam, départ. Et poisson qui s'est tanké dans les branches juste là, c'est dommage hein, pour le décrocher, parce que le moindre poisson à ce moment-là du petit contest peut vraiment faire basculer la balance. Bon, synthèse de fin de cette petite manche, cette première manche. À noter, encore une fois, je vous le dis, il y aura 3 manches.
Et donc, cette petite manche, donc le grand gagnant, Castar. Le petit gagnant. Le grand gagnant, avec un poids total de 3,5 kg. 3,7 kg. 3,7 kg. C'est marqué. Hein. Pour deux poissons. Un poisson de 1 kg, un poisson de 2,7 kg. On l'applaudit ou pas? Ouais, quand même. Bravo, Castar. Félicitations. C'est merde, les gars, c'est merde. Bon, t'avais une meilleure poste, mais on le dira Pas pas. beaucoup d'avance sur nous. Le premier poisson a été fait à 18 h et le deuxième à 23 h 30. Et Julien, il a fait un carassin. 2 carassins. 2 carassins. Tu m'as pris Un pour carassin hier, un carassin aujourd'hui et 2 black bass. Et toi, t'as fait un truc Moi, j'ai eu aucun départ, rien du tout, même la nuit. J'ai relevé le matin, j'ai relancé, réamorcé un petit peu. Et après manger, on a fait un petit barbecue et de 13 h à 15 h, je me suis décidé de bouger mon cul et faire le tour du lac. J'ai posté en face, amorçage, c'est parti au bout de 10 minutes. Mais vu qu'il y avait des branches sur le côté, je ne les avais pas calculées, ben là, les carpes sont parties, la carpe est partie dedans. Ça s'est bloqué et puis ça s'est décroché, quoi. Puis après j'ai relancé, peut-être une demi-heure après, pareil, même canne, même endroit, la même, décroché aussi, voilà. même conséquence. Pour moi, donc de carassin, mais dans la nuit, donc moi qui ai maintenant le soleil lourd, je me réveille avec une arme, une canne tankée dans les arbres, donc un départ manqué aussi dans la nuit. Donc je pense que pour le coup c'était une carpe et pas un carassin. Avec Kevin, on s'était donné pour la deuxième place jusqu'à 18 h de pousser 3 heures de plus, et à 18 h pile, je fais un départ. Et hop, je ferre, et le poisson s'était déjà décroché, quoi. C'était frein serré, la canne était tordue et voilà, décroché. Franchement, j'ai la rage. Donc vous êtes 2 ex-aequo. Mais comme je disais tout à l'heure, Ouais, on va dire ça comme ça. j'ai perdu la bataille, mais j'ai pas perdu la guerre. Et Je du coup, reviendrai. La deuxième bataille, elle est où? Deuxième manche, on vous le dit tout de suite, on va donner quelques indices. En tout cas, ça sera une eau calme, un peu comme ici, c'est-à-dire que ce ne sera pas un fleuve. Ce sera des eaux où il y a des 20 kilos qui rôdent un petit peu dans les eaux. Ouais, Et donc, je pense qu'il y aura moyen vraiment de faire du beau poisson. En plus grosse quantité, en tout cas, je l'espère, parce que là, c'est vrai que c'était chaud. Je pense que les conditions climatiques, elles y sont vraiment pour beaucoup, parce que un vent du nord très froid, une nuit très très froide. Et il n'y a que aujourd'hui que l'activité s'est réveillée un petit peu. Donc voilà. Castar, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'était super. On se dit à la deuxième manche. À la deuxième manche? Yes. Allez, c'est parti. À la deuxième manche. Salut. Avec du Ciao, poisson les gars. cette fois-ci là. Faut que je te montre mon appât mystère, signoré. Qu'est-ce que c'est ça? Tiens. Eh ouais mon gars, des bouillettes aux chambres. Non, Aux chanvres. des bouillettes au champ. Et qu'est-ce qui se passe? On croit qu'il a une fiche. Oh, putain. Écoute, je remonte ma canne, j'ai rien au bout du fil. Je remonte, boum, je prends une boîte. Et franchement, on dirait que c'est un carnat. Je pense que c'est un black. Oh putain, oh putain, cendre. Non mais n'importe quoi. T'es sérieux là? Un cendre au maïs flottant, c'est pas beau ça quoi? Ça met du sang hein, sur la paille, Non, rien du tout. Non mais à mon avis, il protège son nid, il s'est passé devant sa gueule et bam, Eh ouais. il a tapé dedans. Je suis pour rien les gars. Putain, mais comme il est. Bon, ok, je vais arrêter de me faire chier. Il s'est piqué par dessous? Ouais. Ah mais il a mis un coup de tête à mon avis dedans. Quand il est passé devant son nid. Le truc c'est qu'il aurait pu attaquer le feeder. Voilà les gars, tu pêches à la carte, tu fais pas de carte pendant 24 heures, t'amorces tout, improbable. Et au final tu remontes la dernière canne et tu fais un cendre au maïs. Bon, je vais le relâcher super vite pour qu'il aille rejoindre le nid. On va le claquer comme il faut faire apparemment pour la vessie natatoire. C'est reparti. Yes. Messieurs, dames, merci d'avoir suivi ce Carp Wars à la française. N'hésitez pas à aller regarder la chaîne YouTube de Dub Dub dans la description, Julien Signoret dans la description, ainsi que la mienne, ma secondaire, dans la description. J'attends un retour de votre part qui soit constructif, positif ou pas, dans les commentaires s'il vous plaît, ça serait très apprécié. Merci pour tout, à la prochaine manche. Ciao bye, à plus.